Poursuite de Arnoldson et Will Kimlicka, des animaux citoyens qui participent à la vie de la société des humains. Les auteurs de Zoopolis pensent que nous pouvons vivre, cohabiter avec les animaux. Ils divisent cependant ces derniers en trois catégories. Les sauvages mais vivant à proximité de nous, les souris par exemple, et enfin les animaux domestiques. Établir des catégories qui recevraient des traitements différents selon leur catégorie est discriminant. Mais c'est un autre point que nous voulons ici aborder, point relatif aux animaux dits domestiques que les auteurs de Zoopolis voient comme des citoyens identiques à nous, avec des droits et des devoirs, dont celui de participer à la vie en société. Notre société est pas la leur, notamment par le travail, même s'il propose des garanties comme la liberté de travailler ou non. Nous n'adhérons pas davantage à la stratégie des auteurs de Zoopolis, parce que transformer des animaux non humains en citoyens est une idée absurde et préjudiciable pour les animaux, ne serait-ce que par le fait de les faire travailler sans même se préoccuper de l'attrait probablement peu existant de ces êtres sentients pour les activités humaines. En effet, ce qu'ils produiraient ne servirait que nos propres intérêts, assurément pas les leurs, ce que nous refusons catégoriquement. Cela signifierait les intégrer de force dans notre société d'humains, et quand même il s'agirait d'une société anarchiste où les conditions de travail seraient considérablement améliorées par rapport à ce que nous connaissons actuellement, il nous semble qu'ils ne pourraient pas comprendre l'importance d'apporter spontanément ces compétences pour la bonne marche de la société, et que notre droit n'irait pas jusqu'à choisir pour eux. Ce que nous proposons, cohabitation libre animaux-humains. En quelques mots, sur la base essentielle du volontariat, les animaux dits domestiques, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage, mais qui ne le seraient plus, qui le souhaiteraient, continueraient de vivre parmi nous avec des humains qui manifesteraient de leur côté cette envie réciproque dans une relation basée sur l'amour ou l'amitié, réciproque sans aucune contrepartie financière, sans aucune exploitation et dans le plus grand respect mutuel. Pour les animaux montrant des réticences évidentes, car solitaires ou peu tournés vers la présence humaine, on peut imaginer des refuges sanctuaires où certains pourraient être réadaptés à la vie sauvage. Il faudra aussi apprendre à partager l'espace terre avec tous les êtres sentients dont depuis trop longtemps, nous, humains, nous croyons propriétaires. Inutile de souligner que la chasse sera rigoureusement interdite. Nous devrions également développer la nourriture végane pour les animaux, chiens, chats, etc. Nourriture qui, cela va sans dire, devrait être excellente sur un plan nutritionnel et bien sûr gustatif. Sans oublier la possibilité d'éviter dans certains cas que des prédateurs comme les chiens et les chats soient en contact avec des proies possibles. Bien sûr, tout ceci ne va pas sans quelques aménagements dans notre mode de vie et les infrastructures en place pour une cohabitation parfaite entre les animaux et nous. Par exemple, réduire au maximum le déplacement avec des engins motorisés pour éviter les collisions. Trouver des alternatives pour remplacer les véhicules terrestres. Les drones semblent être une bonne solution, bien qu'imparfaite pour les animaux volants. On pourrait également se tourner vers la construction de tunnels ou de buses à l'intérieur duquel les véhicules circuleraient. Et puis réduire considérablement la vitesse des véhicules semble indispensable, etc. Les animaux, leur vie précieuse, ne méritent-ils pas qu'on se penche très sérieusement sur ce point? Sur le principe de la viande in vitro, si une telle chose s'avère possible techniquement, nous optons pour le développement des cultures in vitro, pourvu que l'on conserve les propriétés gustatives et nutritionnelles, que d'ailleurs l'on a bien malheureusement et de toute façon énormément perdu. L'absence de champs cultivés augmenterait autant l'espace dont les animaux pourraient profiter. Le produit de ces cultures in vitro ne risquerait pas d'être détruit par des sangliers ou de cerfs. Rien à perdre pour nous, tout à gagner pour eux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.